Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, notre objectif c'est de calculer l'aire du rectangle en rouge. Ici sur le côté, nous avons un rectangle et l'aire de ce rectangle c'est 35 mètres carrés. Ici aussi, nous avons un autre rectangle. L'aire de ce rectangle c'est 28 mètres carrés. Maintenant, nous voulons calculer l'aire du rectangle en rouge. On sait que l'aire d'un rectangle c'est longueur fois largeur. Donc, notre objectif, c'est de trouver la largeur de ce rectangle et sa longueur. Ensuite, nous allons appliquer la formule pour calculer l'aire du rectangle. Dans un premier temps, nous allons appeler x la largeur de ce rectangle rouge. Donc, la largeur de ce rectangle rouge, nous allons l'appeler x. De la même manière, la longueur de ce rectangle rouge, nous allons l'appeler y. Donc, ce côté, c'est égal à ce côté, c'est égal à ce côté, c'est aussi égal à ce côté. Donc, nous allons appeler y la longueur de ce rectangle rouge. Donc, ce côté, c'est égal à ce côté, c'est égal à ce côté, c'est aussi égal à ce côté. Donc, ici, les dimensions du rectangle rouge sont x et y. X, c'est la largeur et y, c'est la longueur. Donc, notre objectif, c'est de trouver x et y. Maintenant, nous allons utiliser les deux rectangles qui sont sur les côtés. On sait que l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Donc, comment a-t-on obtenu les 28 mètres carrés? On a fait tout simplement longueur fois largeur. Ici, ce rectangle, sa longueur, c'est tout simplement égal à ce côté-là. Donc, voici la longueur de ce rectangle. Et sa largeur, c'est ce côté. Mais ce côté, c'est tout simplement égal à y. Donc, ce côté est égal à y. Maintenant, nous allons exprimer sa longueur en fonction de x. Ici, nous avons 7 mètres. Donc, on sait que cette largeur-là est égale à x. C'est ce que nous avons appelé x ici. Ce qui veut dire que de là à là, c'est-à-dire la longueur de ce rectangle, ça va être 7 mètres moins x. Donc ici, cette longueur-là, c'est 7 moins x. De la même manière, nous allons exprimer la longueur de ce rectangle en fonction de x. Ici, nous avons 8 mètres en tout et on sait que cette partie-là, c'est égal à x. Ça veut dire que de là à là, ça va être tout simplement égal à 8 moins x. Donc, la longueur de ce rectangle, c'est 8 mètres moins x. Maintenant, nous avons exprimé en fonction de x et de y les dimensions des deux rectangles qui sont sur les côtés. Donc, comment a-t-on obtenu les 28 mètres carrés? On a fait longueur fois largeur, c'est-à-dire 7 moins x fois y. Donc, longueur fois largeur, c'est égal à l'aire. Donc, ça, c'est égal à 28 mètres carrés. De la même manière, comment a-t-on obtenu les 35 mètres carrés? On a fait tout simplement longueur fois largeur, c'est-à-dire 8 moins x fois y. Donc, 8 moins x fois y, c'est égal à l'aire de ce rectangle, donc 35 mètres carrés. Maintenant, notre objectif, c'est de trouver x et y. Ici, nous allons faire la distributivité. Donc, je fais y fois 7 et y fois moins x. De la même manière, ici, je vais faire y fois 8 et y fois moins x. 7 fois y, donc c'est 7y. Moins x fois y, donc moins xy. Donc, c'est égal à 28. Ici, je vais faire la même chose. 8 fois y, donc c'est 8y. Et moins x fois y, donc c'est moins xy. Donc, c'est égal à 35. Ici, nous avons deux équations. Donc, ici, on a la première et ici, on a la deuxième. Là, on peut remarquer que ici, nous avons moins xy. Là aussi, nous avons moins xy. Cela veut dire que si on fait la différence des deux équations, on n'aura plus de terme en xy. Donc, ici, je vais faire la première équation moins la deuxième. Donc, la première équation moins la deuxième équation. Donc, je fais la soustraction. Donc, ici, je vais faire 7y
moins 8y. Donc, je continue ici sur le côté. 7y moins 8y. Là, si je fais moins xy moins xy, ça va faire moins xy plus xy. Donc, les deux termes vont s'annuler. Donc, ça va donner 0. Donc, c'est égal à... Donc, ici, je vais faire 28 moins 35. Donc, 28 moins 35. 7y moins 8y, c'est égal à moins y. Ce qui est égal à 28 moins 35, c'est égal à moins 7. Moins y égale moins 7, ça veut dire que y est égal à 7. Donc, nous avons trouvé y, et y, c'est tout simplement la longueur du rectangle rouge. Maintenant, nous allons en déduire x. Ici, on peut prendre n'importe quelle équation. Prenons par exemple ici la première. Donc, je vais reprendre cette équation. Donc, nous avons 7 moins x fois y est égal à 28. Maintenant, je vais remplacer y par sa valeur, c'est-à-dire 7. Donc ici, nous avons 7 moins x, donc fois y, c'est-à-dire fois 7, est égal à 28. Donc 7 moins x est égal à 28 sur 7. Donc 7 moins x est égal à 4. Ici, je vais garder le terme en x dans le premier membre. Donc nous avons moins x est égal à 4. Le 7 qui est dans le premier membre, je le mets dans le second membre, ça devient moins 7. Ce qui veut dire qu'ici, moins x est égal à... Donc, si on fait 4 moins 7, on trouve moins 3. Moins x égale moins 3, ça veut dire que x est tout simplement égal à 3. Donc, nous avons trouvé x. Et x, c'est tout simplement la largeur du rectangle rouge. Maintenant, nous pouvons appliquer la formule pour calculer l'aire du rectangle. Donc, l'aire d'un rectangle, c'est longueur fois largeur. Donc, pour le rectangle rouge, sa longueur, c'est ce que nous avons appelé y. Donc, on a y fois la largeur. Ici, la largeur, c'est ce que nous avons appelé x. Donc, fois x. Maintenant, je vais remplacer x et y par leur valeur. Donc, y est égal à 7. Donc, fois x est égal à 3. 7 fois 3, c'est égal à 21. Donc, ça veut dire que l'aire est égal à 21. Donc, ici, regardez l'unité. Nous avions des mètres ici. Donc, l'aire du rectangle rouge, c'est 21 mètres carrés. N'oubliez pas de faire une phrase réponse. Ici, on dira tout simplement que l'aire du rectangle rouge est de 21 mètres carrés. Je vous donne rendez-vous dans d'autres vidéos. Au revoir.